de terminer cette série sur laquelle nous travaillons depuis 2 ou 3 semaines. Ne reste pas dans ce tombeau. Quelqu'un dit qu'on ne reste pas dans ce tombeau. J'aimerais que tu le dises avec beaucoup plus de conviction. Ne reste pas dans ce tombeau. Alors, j'ai dit beaucoup de choses que je n'aurai pas la possibilité de revenir si vous nous prenez en cours dans cette série. Allez sur YouTube, allez sur Facebook, Révérend Michael T. Cherchez les dimanches précédents et écoutez cette chose. Les témoignages nous sont arrivés ici et là, de partout à travers le monde. De gens dont ce message a révolutionné leur vie, leur spiritualité. Et je suis convaincu que pour le reste de cette année, nous allons pouvoir comptabiliser les résultats ensemble. Bien sûr, si tu me dis Amen, que cela te soit fait ainsi. Je vais faire une lecture avec vous en Matthieu, le chapitre 16. On va prendre la lecture dans le verset 21. Matthieu 16. Il y aura uniquement le verset 21. Et puis, il est écrit. On va parler, oui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des riches, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Amen. Ainsi donc, le plan qui menait Jésus dans le tombeau n'était pas une surprise. C'était déjà connu. C'était déjà su de Dieu. C'était déjà connu de Jésus. Le combat qui lui était réservé, l'adversité qui était préparée contre lui, il en était déjà avisé. Ses ennemis ne l'avaient donc pas surpris. Les difficultés et les péripéties par lesquelles il est passé n'étaient pas pour lui une surprise. Pourquoi je dis ça? Parce que longtemps avant que ces choses ne commencent, il avait rassemblé ses disciples et il leur avait dit: les gens vont se lever contre moi. Les grands, les riches, les puissants de ce territoire vont me confronter. Ils vont m'attaquer. Ils vont même me faire mourir. Cependant, 3 jours après, je ressusciterai. En d'autres termes, avant que le problème qui était préparé contre lui ne soit manifesté, Dieu avait déjà prévu l'issue de secours et l'échappatoire. Ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre, c'est que ce qui a l'air d'être une détresse et une bataille dans le présent de ta vie est déjà connu dans l'éternité de Dieu. Souvenez-vous qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Donc il connaît la fin d'une chose. Avant que cette chose ne commence, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la solution avant que le problème n'arrive. Voyez-vous, ma Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Or, le péché devait se dérouler dans l'écosystème du monde et du jardin d'Éden. Mais dans l'économie de Dieu, il avait déjà préparé la solution avant que le monde dans lequel le problème existe arrivera, ne soit lui-même créé. Donc l'agneau de Dieu qui devait sauver le monde et l'homme de son péché avait été immolé avant que le péché ne soit lui-même consommé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Avant que tu ne vives ce malheur, Dieu a déjà prévu la solution pour toi. Avant que tu ne connaisses le besoin, Dieu a déjà préparé la provision pour toi. Maintenant, la matérialisation de la solution divinement préparée à l'avance est établie sur un calendrier et un agenda. Voici pourquoi Job, dans un moment de lucidité, alors qu'il pleurait dans sa souffrance, a dit cette chose. Il dit: je reconnais que tu peux tout.
Il dit rien ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Parce qu'il s'est rendu compte au milieu de sa lamentation que du jour au lendemain, en l'espace d'une nuit, Dieu peut le sortir de cette détresse et le repositionner à une gloire et même supérieure à celle qu'il avait perdue. Alléluia. Si donc Dieu sait, si donc Dieu connaît, pourquoi au lieu de préparer une solution à l'avance, il n'empêche pas la chose d'arriver? Toute personne intelligente serait tentée de me poser cette question. La loi de la prévoyance voudrait, si je sais que dans telle période, il y aura un tel problème, je fais en sorte d'éviter d'arriver à ce problème, plutôt que de me préparer à affronter le problème. Si je sais que sur un tel niveau de mon chemin, il y a un barrage et un blocage, je n'arrive pas à ce chemin pour attendre l'intervention. Je change de chemin pour ne pas rencontrer cet obstacle. Alors pourquoi Jésus sait qu'on doit le capturer et le tuer? Il sait que les gens doivent être ennemis contre sa vie. Et cependant, il va directement à leur rencontre. Bien aimé, pour répondre à cette question, j'aimerais vous instruire sur un principe qui s'appelle la loi du processus. Où Dieu, même quand il est capable de tout faire en une seconde, il le déroule dans un calendrier, il le déroule dans un agenda, il le déroule dans un processus. Selon Genèse le chapitre 1, 2 et 3, Dieu fit le monde en 7 jours. Question, s'il est puissant pour le faire en 7 jours, il était puissant pour le faire en 7 secondes. Mais pourquoi? Il a ce qu'on appelle la loi du processus. Car Dieu ne se veut pas comme un magicien. Dieu se veut comme un instructeur et un formateur. À cause de cela, l'épreuve est devant. Il va parfois te laisser aller devant pour que tu apprennes à le découvrir progressivement. Un homme s'est levé le matin et après avoir vécu une expérience, il a dit cet homme, c'est Dieu, on l'appelle Jéhovah Jireh. Et les gens sont venus dire, qu'est-ce que ce nom? Il dit, ça veut dire Jéhovah qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit sur la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a laissé aller dans le processus du besoin, juste pour révéler sa dimension de provisionnaire. Quelqu'un un jour a découvert à la suite d'une expérience qui s'appelait Jéhovah Rapha. Pourquoi? Parce que l'homme a été malade et il a pu expérimenter dans sa maladie la capacité de guérison de Dieu. Alors il a dit, waouh, j'ai découvert qu'il est l'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha. Donc, le processus est le moyen que Dieu utilise pour former et pour forger les hommes. Car il veut que les hommes soient forgés. Il veut que les hommes soient éduqués dans sa connaissance. Alors il crée un processus. Il pourrait te le donner en une nuit, mais il t'apprendra à marcher avec lui. Il t'apprendra à compter sur lui. Il t'apprendra à mettre ta foi en lui. C'est ça la loi du processus. Seigneur, pourquoi tu m'oublies? Il ne t'a pas oublié. Tu es dans un processus. Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Je te sers et je ne vois rien. Dieu n'est pas injuste. Il t'a mis dans un processus pour que tu le connaisses, mais de manière expérimentale. Il y a des gens, tu mets un fusil sur leur tempe et tu leur dis réunis Dieu, et ils te diront tue-moi. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que par leur processus, ils ont rencontré et découvert Dieu. Ils ont appris à le connaître. Leur connaissance de Dieu n'est pas théorique, elle est expérimentale. Beaucoup d'entre nous à l'église, nous connaissons Dieu par les histoires. Nous connaissons Dieu par les épisodes de la Bible que nous avons lus. Mais très peu d'entre nous sont arrivés à une dimension expérimentale de Dieu, afin que même au milieu de feu, il y ait une assurance qui nous anime. Meshach, Shadrach, Abednego capturés, menacés d'être jetés dans une fournaise. Cette fois, chauffés beaucoup plus que d'ordinaire. Et les gars regardent le feu et regardent l'animosité de tous les hommes qui veulent faire du mal.
Et il dit, jetez-nous dans ce feu. Comment un homme peut avoir une telle réaction? C'est quelqu'un qui a été forgé à connaître Dieu par le processus de l'expérimentation. Quand tu vois quelqu'un encourager d'autres personnes, parfois c'est à cause de ce que cette personne a elle-même connu dans son propre processus pour arriver à une connaissance de Dieu. Alors elle peut regarder une autre personne et dire, ce que tu traverses, je peux comprendre ce que tu vis. Toutefois, tu t'en sortiras, car je connais la fidélité de Dieu. Ce n'est pas sur la plateforme des histoires, c'est sur la plateforme de l'expérience. Aujourd'hui, on peut appeler Bill Gates, on peut appeler Jeff Bezos et tous ces milliardaires pour des conférences sur l'enrichissement personnel, pour des conférences sur un entrepreneuriat prospère. Et les gens viennent de partout et parfois payent cher pour les écouter. Pourquoi on veut les écouter? Savez-vous qu'il y a des gens qui sont riches, même personne ne veut écouter parce qu'ils n'ont pas eu de processus d'enrichissement. Ils ont eu juste un héritage. Personne n'a jamais appelé le prince Harry ou le prince Williams pour dire, viens nous faire une conférence sur le développement personnel. Viens nous faire une conférence sur l'entrepreneuriat et sur l'enrichissement. Il est riche, mais personne ne l'invite pour donner un enseignement sur comment devenir riche. Parce qu'il n'a eu aucun processus pour s'enrichir. Nous on appelle Bill Gates. Et les grands auditoires sont assis. Et le gars s'assoit juste sur un petit fauteuil. Il ne parle pas beaucoup. Il peut dire des phrases banales. Mais tout le monde est suspendu à ses lèvres. Pourquoi? À cause de son processus. Dieu autorise Jésus à aller vers une croix qu'il connaissait qu'elle existait. Il connaissait l'épreuve, l'animosité et la méchanceté des gens qui étaient en train d'être sur le point de s'adresser à lui. Mais Dieu lui dit, va. Et plus tard en Éphésiens, le chapitre, non, en Philippiens, le chapitre 2, dès le verset 1, Paul l'apôtre, avec l'excellence de sa révélation, nous dit, ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Point. Et maintenant, il commence à dépeindre son processus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé sa divinité comme une proie à s'arracher. Voici pourquoi au passage, n'autorisez aucune Bible ou aucune trace de bénédiction dans votre vie de vous éloigner du service de la maison de Dieu. Qu'il n'y ait aucune position sociale qui vous fasse sentir trop grand pour être en mesure de prendre un balai pour balayer l'église. Qu'il n'y ait aucun trône, aucun fauteuil de bénédiction qui vous donne le sentiment que maintenant le pasteur doit avoir un traitement particulier en votre égard parce que votre dîme est quand même colossale. C'est une abomination. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé cette opposition comme une proie à faire valoir. Il s'est humilié. La définition de l'humiliation, c'est quand tu es béni et que tu te diminues. Quelqu'un de pauvre ne peut pas être humble parce qu'il n'y a rien qui lui permettrait d'être orgueilleux. Non, moi je suis beaucoup humble. Tu es humble par rapport à quoi? Quand ta possession te donne la possibilité de fanfaronner. Et cependant, tu ne lèves pas. Cette position t'autorise à fanfaronner. Et tu commences à t'identifier au plus simple d'entre nous. Voici ce qu'on appelle l'humilité. Et voici le type de personne à qui Dieu fait grâce, mais de manière durable. Ce monsieur, c'était son processus. Il s'est humilié. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à prendre une forme de quoi? De serviteur. À cause de cela, il a été souverainement élevé. Et il a reçu. Il a reçu quoi? Pas un nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Question. Sur la terre avec plus de 7 milliards d'habitants, quel nom est plus célèbre et plus impactant que le nom de Jésus? Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de religions sur la terre, plus ou moins influentes dans leur sphère, mais il n'y a aucun nom qui égale son nom, parce qu'aucun processus n'a égalé son processus. Le type de processus que Dieu te donne est en train de calibrer le type de gloire que tu porteras. Quelqu'un n'a pas entendu le message que je suis en train de prêcher. Permettez-moi de répéter ceci. Le type de processus que Dieu te donne ou par lequel il te fait passer est en train de calibrer le type de gloire.
dont tu seras revêtu. Prenez la vie de Josué. Prenez la vie de Joseph. Prenez la vie de David. Des gens qui ont connu la déchéance, qui ont connu le mépris jusque dans leur propre famille, y compris par leurs propres parents, abandonnés dans des pluies, relégués à des tâches minables dans la forêt, délaissés et méprisés par leur génération, mais ayant admis dans ce processus de rester fidèles à Dieu, ils sont parvenus à une gloire incontestable dans leur génération. Il y a une loi, mes amis, qui est la loi du processus. Dieu sait que ça te fait mal. Il sait que ça t'aurait fait mal s'il te fait passer là-bas. Mais il te laisse y aller. Processus. Papa, mais tu ne comprends pas. Je sers à l'église depuis 5 ans. Depuis 7 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Processus. Mais regarde, je marche, ma moto est en panne. Et chaque dimanche, ma moto me laisse. Mais je ne pas, je le comprends. Processus. Ma maman dit, ah, mais tu pars à l'église tous les jours. Mais regarde, même tes camarades sont mieux que toi. Mais toi, tu ne fous rien. Et ça te fait mal. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Processus. D'accord? Seigneur, le ministère, je ne comprends pas. Même les petits qui sont arrivés derrière sont partis. Processus. Mon argent, mes finances, pourtant je donne ma dîme, pourtant ceci, cela. Écoute-moi. Processus. Jésus dit, je sais qu'on va m'emmener. Et tu vas partir, ça fait partie de mon processus. Est-ce que tu sais que les gars, ils vont te clouer? Clouer pas en esprit, en vérité. Est-ce que tu sais qu'on va prendre des pointes? Enfin, il y a une différence entre les clous et les pointes. C'est que les clous sont des points d'une dimension supérieure. Est-ce que tu connais le... Et quelqu'un est venu dire, attends, je vais t'expliquer comment on crucifie les gens. Et tu vas me dire si tu es prêt à partir. On te prend, on t'attache sur un bois. Avant de t'attacher sur le bois là, ils vont te fouetter. Les fouets, c'est pas vous fouets des corps coraniques. C'est des fouets avec des crochets, comme des griffes au bout métalliques. Quand on te plaque ça sur le dos, ça s'intègre à ta peau et ça laboure ta chair et met tout ton dos à vivre. Tu vas y aller. C'est mon processus, j'irai. Attends, tu n'as pas encore compris. Ton dos endolori, sans mettre aucune anesthésie, sans mettre aucune forme de traitement, on va te donner un gros bois que tu vas devoir porter sur un chemin appelé la Via Dolorosa, où ça sera pénible. Personne ne va t'aider. Tes amis vont te cracher. Tes fidèles disciples vont t'abandonner. Ceux qui ont mangé ton pain vont te mépriser. Es-tu sûr que tu vas aller là-dessus? C'est mon processus. Il dit, attends, tu es un blagueur. Quand tu vas arriver, on met le bois à terre, on te met dessus, on attache tes 2 pieds joints, on attache chacun de tes membres, gauche et droite, on prend cette pointe, on met dans le creux de ta peau, on prend ce marteau. Toi tu es menuisier, tu es le fils du charpentier, tu connais les clous, en tant que tel tu ne peux pas blaguer avec. Je dis c'est vrai, il dit mais écoute-moi, on met ta main, on met le clou au milieu, on prend ce marteau, comme le marteau de ta sentence. Et on t'enfonce le clou dans la peau. À peine tu auras fini de crier de la douleur de ta paume gauche percée, on sera sur ta deuxième paume. Et puis le gars qui explique, il dit non, jusque là ça va. Maintenant tes 2 pieds qui sont collés, où il y a le tibia qui est un os des plus douloureux lorsqu'on tape. On va mettre la pointe, un clou doublement long qui doit traverser ton premier tibia, rencontrer ton deuxième tibia afin de rentrer. Est-ce que tu es prêt? Si c'est mon processus, laisse-moi aller. Tu m'as expliqué ma douleur, mais tu ne m'as pas expliqué ce qui va arriver après la douleur. Tu m'as expliqué ma souffrance, mais tu ne m'as pas expliqué ce qui va arriver après les pointes. Dis-moi maintenant, tu as bien dépeint mon calvaire, dépeint le reste. Il dit, ah non, on ne peut pas dépeindre. Alors Paul l'apôtre est venu, il dit, nous savons, les souffrances du temps présent ne sauraient en rien égaler les temps de gloire à venir. Mettez les pointes dans mes mains, ces mêmes mains tiendront la puissance de l'Éternel pour les nations. Mettez les pointes dans mes mains, ces mêmes mains tiendront la fortune pour affecter
appartiens au monde, si j'accepte mon processus, c'est que j'ai aussi accepté et validé la gloire rattachée. Il y a une loi de processus. Dieu prend 2 millions de personnes, il les met dans le désert avec un homme appelé Moïse à sa tête. Il dit allez à Canaan. Monsieur, tu as fermé les yeux de Philippe. Quand il a ouvert ses yeux en un battement d'heure, il s'est retrouvé dans une autre ville. Pourquoi tu veux me faire marcher ici? Le soleil, les dunes de sable, la soif. Pourquoi? Fais quelque chose. Et en plus, tu me montres que tu peux créer une colonne de nuée. Tu peux créer une colonne de feu. Mais pourquoi tu veux me faire marcher? Parce que je veux t'apprendre à me connaître. Il y a un livre de distinction au ciel. Il y a un hall of fame de ceux qui ont marché avec Dieu. On les appelle les généraux, les héros de la foi. Prenez Hébreux le chapitre 11. La Bible dit par la foi, certaines femmes ont ramené leur époux à la vie. La Bible dit par la foi, ils ont rebâti des murailles. Où avez-vous déjà vu une muraille est bâtie en une journée? Quand il dit par la foi, il est en train de dire par le processus de leur marche, de leur attachement à Dieu, de leur fidélité à Dieu, ils ont atteint des objectifs qui étaient impossibles pour la condition dans laquelle ils étaient initialement. Les gens veulent la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas le processus. C'est vrai, tu sortiras de ce tombeau. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit tu n'entreras pas dans ce tombeau? Parce que tu vas y entrer. J'aurais bien aimé prêcher comme tel. Ne rentre pas dans ce tombeau. Et puis venir exciter les gens. Si ton père est rentré dans le tombeau, toi tu ne rentreras pas. Tu vas rentrer. Je ne peux pas te mentir. Ton père vaut mieux que toi. S'il est rentré, toi tu es qui? Et puis tu ne vas pas rentrer. La différence, c'est que lui, il peut être resté dans son échec, dans sa misère. Mais toi, tu sortiras. Quand tu comprends la loi du processus avec Dieu. Certains jeunes gens veulent être puissants avec Dieu. De grands pasteurs, de grands hommes de Dieu. Mais ils ne veulent pas le processus. Jésus est assis avec les gens. Il dit, je vais aller. Les gens vont me combattre. Ah oui, je vous préviens. Ils seront très méchants. Il vaut mieux que tu n'ailles pas. Dans la mesure où tu sais ce qui t'attend. C'est mon processus. Et je vous dis maintenant, le processus qui vous conduit, il faut ça clair dans votre esprit. Si le processus vous conduit sur la croix, nécessairement, la fin de ce processus vous laissera sur un trône. Parce que le prix du trône, c'est la croix. Et le fait est que nous voulons sauter au trône et laisser la croix. Aime Dieu dans ton processus. Tu as des compétences. C'est-le, oh my God, dans ton processus. Tu dois marcher pour aller à l'église. Marche, ce n'est pas une attaque, c'est un processus. Il y a des gens, tous les petits problèmes, papa, l'État m'attaque. L'argent, ça ne va pas. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une attaque. C'est vrai qu'il y a dans ces circonstances, c'est des attaques. Pour certaines personnes, ce n'est pas une attaque, c'est un processus. Est-ce que vous comprenez? Je me suis clair. Jeune homme, tu te bats pour un futur. Beaucoup d'obstacles. Processus. Ce n'est pas une justificatif d'abandonner Dieu. C'est raison de plus pour le servir davantage. Oh papa, je prie, mais mon mari est bizarre. C'est ton processus. Parce que demain tu vas être une mère pour d'autres jeunes filles, pour d'autres jeunes épouses. Et tu vas leur apprendre comment compter sur Dieu pour sortir de ce type d'épreuve. Ne dis pas, c'est pour ça que tu ne me vois pas. Non, c'est justement pour ça que je devrais te voir. Une personne est le produit du processus que l'Éternel a mis sur sa vie. Ne maudis pas Dieu dans ton processus. Job était sur le point de faire cette erreur jusqu'à ce qu'il se ravise. Il a dit, je ne vais pas te maudire. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Il dit, je veux croire en toi. Papa, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est. Il dit, je ne veux plus pleurer.
Dans ton processus, trouve quelqu'un qui sait Dieu. Attache ton pied à son pied, sais-le.